Bonjour tout le monde, bonjour. J'allais dire bonjour les amis. Donc bonjour les amis. Une vidéo pour vous parler d'un... Ah, j'ai froid, je suis désolée, enfin, j'ai des frissons. Pour vous parler par rapport à hier, j'ai eu une consultation pour communiquer avec des défunts, donc des êtres désincarnés, hein, des êtres qui sont vivants mais qui ne sont plus dans cette matière. Et ça a été un vrai bonheur. Ça a été quelque chose de grandiose, de génial. J'ai rencontré des gens qui avaient de l'humour, qui avaient une énergie. C'était vraiment super, super top. Et du coup, en discutant vraiment, non pas des banalités de la vie, hein, après la consultation, j'ai pu continuer à discuter avec une des personnes. Et du coup, on a discuté vraiment dans qu'est-ce qui se passe dans la matière, dans l'immatière, dans tout ça. Et ce monsieur m'a dit que, mais il faut arrêter de regarder le temps. Quand on est de l'autre côté, le temps n'existe pas. Donc, tous les souvenirs, toutes les émotions qu'on a sont au même niveau. Et pour pouvoir transformer, on va dire ça comme ça, c'est presque effacer, mais pour pouvoir transformer une émotion qu'on a eue qui était de basse fréquence, il faut contrebalancer. C'est ça le système, c'est de contrebalancer, de trouver l'équilibre avec une émotion d'une intensité haute, de même densité. C'est-à-dire qu'on peut vous offrir un collier de pâtes, parce que c'est l'exemple auquel j'ai pensé hier, un collier de pâtes qui va vous réjouir parce que c'est le premier cadeau que votre enfant vous fait à l'école maternelle. Et c'est quelque chose qui vient toucher le cœur du papa ou de la maman, mais avec une intensité vraiment, mais... Et comparer, par exemple, une autre émotion de haute vibration qui a été un bouquet de fleurs ou qui a été un rendez-vous qui n'est pas du tout de la même densité. D'accord? C'est des intensités hautes, mais c'est pas la même densité. Et donc ce collier de nouilles va pouvoir contrebalancer une émotion d'une intensité basse, dans les intensités basses, mais avec la même densité. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Avec la même densité, mais en vibration basse. Et bien votre collier de nouilles, il va contrebalancer cet événement et ça va faire match et ça va faire pouf, disparu. Ça fait le yin et le yang, ça fait le blanc et le noir. Vous avez la lumière et l'ombre qui s'associent et du coup, ça s'efface. Et donc, on a discuté sur ce sujet tous les deux. Et il me racontait que peu importe la date de l'événement. C'est pour ça que je vous prenais l'exemple du collier de nouilles qui vraiment monte à la petite enfance avec une querelle ou avec un événement qui s'est vraiment très mal passé à l'âge adulte. Les deux vont pouvoir s'associer de l'autre côté pour que ça matche. Et j'ai trouvé ça magnifique. Parce que du coup, j'espère que je ne vais pas faire la vidéo trop longue, du coup on en est venu à parler sur les regrets. Sur les regrets du j'aurais dû, j'aurais su, j'aurais pu, j'aurais... Pop, 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 pop. Tout est toujours juste dans la vie. Les choses, elles arrivent parce qu'au moment où elles arrivent, on est dans un état émotionnel, on est dans un état d'éducation, de vie, de capacité de recevoir ou de donner. Les choses, elles arrivent à ce moment-là parce qu'on est dans cet état de perception-là. Et donc, si on avait dit, elle ne serait pas arrivée comme ça, ou elle ne serait même pas du tout arrivée. Chaque chose a sa raison d'être.
Donc, la culpabilité, la notion de responsabilité, j'ai attiré à moi dans ma vie, ça y est, chez moi, là, j'ai bien percuté tout ça, c'est pouch. Il n'y a pas de notion de culpabilité, de responsabilité et de si j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, j'aurais fait, stop. Les choses, elles arrivent uniquement parce que c'est le bon timing. Donc inutile de s'en vouloir, inutile de se flageller, inutile de chercher un responsable ou une responsable. C'est simplement le flot de la vie qui est comme ça. Et les choses, elles arrivent là pour nous transmettre un message, pour nous transmettre une expérience, pour nous montrer notre capacité à passer au-delà, pour nous aider à développer notre capacité à encaisser, à analyser et puis à passer à autre chose. Et tout ça a été une conversation vraiment passionnante avec ce monsieur hier. Et du coup, on a pu aborder aussi le sujet puisque là en ce moment je suis en plein là-dedans, les soins Enanica, la canalisation, le programme HDA avec les humains de demain et puis l'Institut HDA, avec tout ça. Donc j'ai pu lui demander de me montrer. Et tout d'un coup, il m'a montré une image de notre terre. Alors je suis gentille quand je dis grain de tapioca. Et tout l'univers autour. Tout d'un coup, je me suis vue comme si j'étais en mode caméra à regarder la Terre, qui était comme ça, et à voir toutes les autres planètes et à voir tous ces univers. Et il me dit, quand on canalise, quand tout ça, surtout dans la pratique que j'ai, c'est vrai, on canalise bien des êtres, des énergies, des entités, des vibrations qui viennent d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas les êtres, nous ne sommes pas les seuls êtres qui détiennent la vie dans l'univers et dans les multivers. Nous ne sommes pas les seuls êtres vivants. Nous sommes, et alors là je vais peut-être vous faire bondir déjà pas mal, nous sommes des êtres galactiques que nous nommons humains parce qu'ils habitent sur la planète Terre. C'est complètement différent. On n'est pas les humains, on n'a pas les pleins pouvoirs, pas encore. Nos pouvoirs sont en train de s'éveiller. Parce que tout est vibration dans la vie, tout autour de nous n'est que vibration. La Terre a changé d'axe, la Terre a augmenté sa vibration et elle continue de l'augmenter. Ce qui engendre notre changement humain. Si nous voulons pouvoir continuer à vivre sur notre planète, nous devons nous acclimater. Et en accélérant les vibrations, on devient de plus en plus sensible, hypersensible. On réveille les sens que l'on n'a pas encore éveillés. N'oubliez pas que notre cerveau, on l'utilise qu'à une infime partie. À quoi sert tout le reste? Et bien justement, tout ça, c'est en train de s'éveiller. Tout ça, il y a des connexions neuronales et tout ça qui sont en train de se faire, qui sont en train de se montrer, que les scientifiques peuvent analyser. Mais pour l'instant, la science, du moment qu'elle n'a pas de preuves concrètes, elle n'en parle pas. Mais vous-même, vous pouvez tester tout ça. Toutes vos capacités extrasensorielles, votre intuition. On dit souvent que « Oh, j'ai la chance. Tiens, dis donc, c'est marrant, je pensais à toi et je te croise. » Oui, mais non. Vos pensées se créent dans la réalité. Donc, vous pensez à quelque chose et vous allez le créer. Bien sûr, il ne faut pas y penser avec un mental, il faut y penser avec un cœur. C'est une position complètement différente. Mais n'empêche que ces accélérations-là, dans les vibrations, font que vous développez de plus en plus vos capacités. Et il y a énormément de gens qui se retrouvent là, maintenant, ça fait déjà un petit peu, mais c'est encore de plus en plus frappant, des gens qui se retrouvent avec des perceptions qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qui leur font peur, parce qu'attention, l'éducation qu'on a eue, c'est « oh là là, ayez peur de ce que vous ne connaissez pas ».
Non, au contraire. Accueillez ce que vous ne connaissez pas. Faites-en l'expérience et voyez comment ça se passe. Voyez comment ça se gère. Donc, ces capacités qui viennent là, dans tout un chacun, apprenez à les dompter. Apprenez ce que c'est. Allez voir des personnes qui ont déjà ces capacités pour pouvoir parler et échanger avec. Mais ne restez pas bloqué dans vos peurs en vous disant « Oh là là, ça y est, je suis folle, je me fais hospitaliser. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. » Ne restez pas dans ces peurs. Ne restez pas dans ces peurs. Parce que c'est l'évolution normale de l'être humain. Voilà, d'être capable de percevoir, de pressentir, d'entendre ou de sentir même des odeurs, des goûts, du contact, alors qu'il n'y a rien autour de vous qui est supposé vous amener ces informations. Voilà. Et donc, ce monsieur, quand il m'a montré cette vision de la Terre, vraiment, il a insisté en disant que vous êtes des êtres galactiques que l'on nomme humains parce que vous habitez sur Terre. Et nous donnons ce nom-là à notre Terre. Mais là, je parle d'Enanica, je parle de cette évolution de notre planète Terre, d'accord, qui porte cette vibration, Enanica, qui est une énergie de transformation, d'élévation, de légèreté. Et ça va permettre à l'humanité de se changer. On avait dit que c'était la fin du monde, c'était en 2000, déjà en 2000, bonjour. Mais en 2012, si mes souvenirs sont bons, c'était la fin du monde. Ce n'était pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde. Et ça me ramène à l'apocalypse qui est annoncée. Il n'y a pas une apocalypse. C'est la transformation de la Terre, c'est la Terre qui bouge, c'est les tsunamis, les volcans, c'est la Terre qui se guérit, qui se nettoie. Et nous qui devons nous adapter dessus, qui devons nous transformer. Ce sera encore une étape d'évolution et de transformation. Alors, ne rentrez pas dans les peurs, allez-y, prenez contact, allez-y vibrer, allez découvrir tout ce que vous ressentez et tout ce que vous percevez, savoir comment vous vous positionnez avec et allez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider dans ces découvertes-là et dans cette renaissance. Et donc, pour en revenir à notre terre Enanica, puisque nous sommes tous dessus, du coup, là, j'ai très chaud, hein, je vous dis pas, là, l'énergie, elle arrive à plein, là, je vous bien. Cette énergie Enanica, elle est disponible comme ça autour de vous, tout comme l'oxygène, tout comme l'énergie qu'il y avait avant sur la Terre. On a reçu les énergies cristallines, on a l'énergie du Reiki qui est là depuis longtemps, on a plein d'énergies qui sont là à disposition. Et bien cette énergie d'Enanica, elle est là à disposition. Et grâce à elle, il est possible de recevoir, de faire des soins qui permettent à tout un chacun de se libérer, de se nettoyer, de se mettre en marche pour cette transformation. Alors au niveau vibratoire, au niveau du corps matière, au niveau de tout ce qui vous constitue, de votre philosophie, de votre psychologie, de votre état émotionnel, tout ça se trouve transformé pour votre mieux, pour que vous deveniez la personne que vous êtes vraiment. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a votre mental, donc on va dire votre conscient et votre inconscient, qui travaillent sans arrêt comme ça. D'accord ? Il y en a un qui passe, il y en a un qui passe. Voilà. Il y en a un qui domine, qui prend les décisions. Un coup c'est lui, un coup c'est lui. Et quand vous vous mettez à écrire, c'est un phénomène assez surprenant mais vrai et réel, quand vous vous mettez à écrire, ils ne sont plus comme ça en dualité, ils s'alignent. Et du fait de s'aligner, ils ne font plus qu'un. Et là, vous êtes au contact de votre âme. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à exprimer à l'oral, expriment par l'écrit, sans aucune difficulté. Toutes leurs émotions profondes, ils arrivent à les écrire et à les transcrire sur le papier. Et donc, quand vous êtes connecté là, vous êtes connecté avec votre âme, et votre âme, c'est votre moi supérieur.
c'est l'être multidimensionnel que vous êtes, avec tous les corps vibratoires, d'accord, que ce soit le corps émotionnel, énergétique, tous les corps que l'on a autour de soi, tout ça constitue notre âme. Voilà. Et quand vous êtes connecté à tous, alors ça vous pouvez le connecter en méditation, tout ça, vous avez la possibilité de connecter la vie que vous voulez vraiment, votre vie de rêve. C'est là aussi où vous pouvez connecter toutes vos vies. Alors je vais dire vie passée parce que c'est le terme que beaucoup emploient, même s'il n'y a pas de passé, de présent et de futur, on vit que dans l'instant présent, mais c'est un champ d'information. D'accord? Donc, quand vous êtes branché, connecté à votre âme, vous pouvez vous brancher, vous pouvez recevoir les informations de ce champ d'information, que ce soit de par là, de n'importe où, vous pouvez vous connecter et avoir les informations. Et c'est cette énergie des Nanika, justement, elle est là pour vous permettre d'avoir un regard, d'avoir un point de vue ouvert par rapport à tout ce vécu. Parce que tout ce vécu, c'est vous aujourd'hui. Vous l'avez à l'intérieur de vous, dans votre corps matière, dans vos corps énergétiques, tout est inscrit. Tout est là. Donc, c'est quelque chose d'assez magnifique. Si vous voulez tester les soins Nanika, vous pouvez me contacter, ce sera avec plaisir, que ce soit à distance ou en présence. Je préfère en présence parce que ça permet d'échanger, ça permet vraiment de se lâcher, de se donner une pause, un moment pour soi, prendre soin de soi. Donc je préfère vraiment en présence. Et si vous voulez m'appeler, écoutez, n'hésitez pas, voilà, contactez-moi et puis on fera je vous aiderai à faire cette merveilleuse découverte de tout ce potentiel que vous avez en vous. Ou sinon, si vous avez besoin pour vous aider là à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je vous embrasse, j'espère ne pas avoir été trop longue ou trop éparpillée. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.